Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Certains s'imaginent que l'adhésion à l'athéisme serait une position neutre entre Dieu et Satan, tellement que certains arrivent à penser que l'athée, ne croyant ni en l'existence de Dieu ni en l'existence de Satan, n'aurait donc aucun parti pris. Cependant, comme Jésus disait lui-même, « Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse point avec moi disperse. » Matthieu chapitre 12, verset 30. Et cela, Satan en est pleinement conscient, car il est lui-même en opposition vis-à-vis Dieu. La principale erreur des athées qui détournent les âmes de Dieu est de justement nier les réalités insensibles et surnaturelles que notre pauvre nature humaine n'arrive même pas à détecter. Une nature humaine que les athées ont déifiée à la place d'un Dieu qui a pourtant une sagesse et une intelligence infinies. Alors, n'étant pas au service de Dieu, les athées ont placé leur confiance en leurs sens et en leurs facultés intellectuelles qui sont lourdement limitées pour comprendre la réalité, tout en croyant qu'on raisonnerait mieux et davantage sans l'aide de Dieu, alors qu'on ne peut même pas voir plus loin que ce que nos yeux défaillants peuvent le permettre, et que par rapport à Dieu, nos capacités intellectuelles sont plus déficientes que celles d'une fourmi. Ensuite, l'athée, dans la pratique, ne voyant pas la nécessité de prier Dieu, sera inévitablement beaucoup plus facilement manipulable par les influences des démons qui l'entourent, dont l'intelligence le surpasse grandement, car ayant vécu toute l'histoire de l'humanité, de sa genèse à aujourd'hui, ainsi que tous les événements surnaturels sous-jacents qui sont invisibles au regard humain, en lesquels les athées ont placé toute leur confiance, car étant incapables d'avoir confiance en Dieu. Alors c'est tout l'avantage de Satan qui règne au sein de nos sociétés, un athéisme ambiant qui veut nous faire croire qu'on raisonne davantage sans l'aide de Dieu, comme si nous étions autosuffisants à l'image des arbres qui s'imaginent survivre sans leurs racines. Car c'est cela que Satan désire le plus, c'est de nous séparer définitivement de Dieu, tel que par la laïcité de nos systèmes d'éducation, que les athées affectionnent grandement au nom d'une lutte contre les guerres de religion que Satan a lui-même provoquées, car il est la source de tous les conflits. Ensuite, on va me dire que j'exagère et que l'athée ne serait pas nécessairement mauvais. Sauf que l'humain sans l'aide de Dieu est foncièrement mauvais, par nature, et cela malgré toutes les bonnes intentions du monde qu'il peut avoir. Et cela, l'athée est incapable de le concevoir, car il réussit dans la vie partout où Satan le veut bien, dans la mesure où cela ne nuit pas à ses projets contre le salut des âmes, tels que l'accumulation de richesses matérielles, la popularité, et j'en passe. Autrement dit, toutes nos bonnes actions sont globalement vouées à l'échec sans l'aide de Dieu. Même les vérités qu'on croit avoir acquises sans l'aide de Dieu sont plus souvent des manipulations et des suggestions mensongères du démon, et cela même dans les milieux qu'on croit scientifiques. Autrement dit, l'athée moyen est tellement une marionnette docile et naïve aux influences du démon que ce dernier doit même sauvegarder un minimum d'apparence de bien chez l'athée qu'il manipule, afin que sa possession démoniaque ne soit pas trop évidente au regard des autres, ce qui aurait pour effet de susciter l'idée que Dieu existe. Ensuite, l'histoire a démontré que l'athée, lorsqu'au pouvoir, sera doublement plus facilement fanatisé qu'un croyant.
nous donnant ainsi les pires dictatures qu'on puisse imaginer, telles qu'en Russie avec Staline ou en Chine avec Mao, sans oublier les périodes de terreur de la Révolution de 1789, qui avaient des allures de folie complètement dénudées de raison, telles qu'on constate de plus en plus en ce moment, dans un monde de plus en plus autoritaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.